Voici comment ajouter des fichiers dans Teams. Donc, quand on est dans notre équipe Teams, on a ici une partie qui s'appelle Fichiers. Si je clique dessus, cette partie-là me permet de déposer des fichiers auxquels les élèves pourront avoir accès, soit pour faire une lecture, pour faire un travail, des trucs comme ça. Donc, comment aller déposer des fichiers à l'intérieur d'un Teams? Donc, on ouvre la partie fichier en cliquant dessus. Et là, c'est important, on a un petit dossier ici qui s'appelle support de cours. Ce que je dépose dans le dossier support de cours est en lecture seulement. Donc, ça veut dire que les élèves ne pourront pas ni modifier, ni effacer, ni rien faire. Ils peuvent seulement consulter le document. Ils peuvent par contre le télécharger. Donc, si c'est un travail que vous voulez qu'ils fassent, des questions auxquelles ils doivent répondre, ils devront alors télécharger le fichier et répondre sur le document en question. Ce qui n'est pas dans support de cours, ce qui n'est pas déposé dans le support de cours, comme ici, j'ai à reproduire Test OneNote. Ça ici, c'est en mode collaboration. Donc, ça veut dire que les élèves vont pouvoir le modifier, même pas pouvoir, ils vont le modifier. Donc, s'ils rentrent dedans et qu'ils écrivent ou qu'ils effacent une partie de ce qu'il y a sur la feuille ou des trucs comme ça, ça va modifier mon document qui est ici automatiquement. Et ils vont pouvoir, à l'aide des 3 petits points, supprimer ce document-là aussi. Par contre, ce qui est dans le support de cours, ils peuvent ni le modifier ni le supprimer. Donc, comment on fait pour venir déposer des trucs dans notre Teams? On a un bouton ici qui est Nouveau. Donc, si je clique sur Nouveau et que je clique sur Word, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir un document Word sur lequel je vais pouvoir travailler directement. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux quelque chose qui est déjà fait. Donc, je vais choisir l'option Téléverser. Donc, en cliquant sur Téléverser, ici, j'ai mon menu normal d'ordinateur. Donc, si vous travaillez encore avec une clé USB, ma clé USB va apparaître ici. Et ici, j'ai mon OneDrive dans lequel j'enregistre toutes mes choses. Donc, si je m'en vais dans mon OneDrive, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre, regardez, formation, programmation et robotique. Et je fais ouvrir. Vous voyez, il était écrit chargement d'un élément. Et maintenant, mon truc est disponible ici. Là, j'étais à cet endroit ici lorsque j'ai décidé de téléverser. Si j'avais voulu qu'il soit à l'intérieur de mon support de cours, j'aurais ouvert mon support de cours et j'aurais téléversé mon document dedans. À l'intérieur de support de cours, je peux cliquer sur Nouveau et aller faire des nouveaux dossiers. Par exemple, je ne sais pas, lecture. Je pourrais me faire un dossier lecture et à l'intérieur ici, déposer des textes à lire. Je ne sais pas si j'en ai un. On va voir si j'ai de quoi. Tiens, l'alphabet, on va dire que c'est ça. Et on voit que mon document vient de se déposer. Je suis dans mon canal général, je suis dans support de cours et je suis dans le dossier lecture. Tout ce qui se retrouve dans support de cours, je le répète, est en mode lecture seulement. Donc, même si j'ai créé des nouveaux dossiers, ce que je mets à l'intérieur de mes dossiers, c'est en mode lecture. Si je suis à l'extérieur du support de cours, à ce moment-là, c'est en mode éditable. Donc, les élèves vont pouvoir le modifier ou même l'effacer. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que je suis comme, encore une fois, dans un nuage, si on veut. Donc, ici, j'ai le bouton « Télécharger ». Donc, ici, si l'élève avait quelque chose à aller faire avec ce document-là, je cliquerai dessus et je ferai « Télécharger ». Donc, à ce moment-là, il va me télécharger mon document et je vais le retrouver dans mes éléments téléchargés ici sur mon ordinateur. Donc, je passe de mon fichier Teams et je dépose le document directement dans mon ordinateur. Et voilà.
J'ai copié le lien aussi, donc si je voulais partager ce document-là, je pourrais copier le lien et ça me fait un lien ici que je pourrais copier et aller déposer dans un courriel pour le partager avec quelqu'un. Donc, c'est la façon d'utiliser les fichiers à l'intérieur de Teams.